Salut tout le monde, c'est Africa Adventure et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo présentation de mes pneus. Donc je voulais faire une vidéo avis et présentation après à peu près 7000 km de ces pneus là. Donc ces pneus là c'est les Scorpion Rally Street. Et voilà, donc je vais vous donner mon retour d'expérience sur ces pneus. Après tant de kilomètres pour vous dire s'il est bien, est-ce que je vous le conseille et pour quelle utilisation il le faut. Baby, I just wanna have a fling. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Yeah. Tell me what you wanna do. Give me everything you got. I just wanna try to get you in the mood. I just wanna hit your spot. I wanna get low. Donc on va parler du changement comparé aux Méridiens. Donc déjà avec les Méridiens, l'avantage c'est que ces pneus étaient hyper agiles. J'avais l'impression d'avoir une moto quand je roulais qui faisait à peine 170 kg. Parce qu'en fait ce pneu a un profil en V comme ça. Et celui-là il a un profil on va dire plus rond. Et ça fait que ce pneu là, quand vous allez monter sur votre moto, vous allez voir que la moto on dirait qu'elle a pris du poids. Je dis tiens j'ai l'impression que mon pneu était dégonflé en fait. C'est bizarre ça. Et en fait non, c'est la forme du pneu. Parce que ces pneus là ont un profil moins V, mais ce qui favorise un grip, mettons, en off-road. Parce qu'en off-road, on a besoin d'avoir quand même même si sur les pneus qui est en 90, sur les trails en 21-90 sont quand même fins, ils ont quand même besoin d'avoir du contact au sol pour mieux tenir, on va dire. Voilà. Je ne suis pas non plus un expert, mais je pense que c'est ça. Pour moi, je pense qu'il a besoin d'avoir un contact. Et c'est pour ça que ce pneu là, il a un profil moins V. Mais ensuite, l'avantage, je le dirai tout à l'heure en off-road, c'est qu'il apporte un très très bon grip en off-road. Le fait qu'il est beaucoup plus rassurant que les Méridiens, bien sûr. Parce que les Méridiens, vous vous doutez que vu que c'est un profil en V, ça pardonne pas. En off-road, il faut faire vraiment attention de ne pas perdre l'avant, parce que là, vous cassez la gueule. Hein. Surtout sur de l'herbe comme ça, avec des pneus 100% route, c'est niet. Hein. Et par contre, ce que j'ai entendu, c'est du bruit à l'arrière. La moto a fait beaucoup de bruit. J'ai entendu un bruit, ça faisait un effet ouh, enfin pas comme ça, mais je sais pas comment expliquer. Donc ça faisait un bruit de roulement, parce que ces pneus-là, le fait d'avoir des gros gommards à l'arrière, entre guillemets des gros gommards, bah, du coup ça fait du bruit quoi. Et donc forcément, quand tu roules, tu entends un bruit. Donc la vitesse de bruit, c'était à peu près 80-90 km/h. Voilà, pile poil les vitesses où je roule, en départemental. Donc oui, forcément, ce pneu, tu l'entends comparé à des pneus 100% route. Mais tu verras qu'après, si tu fais un peu d'off-road, ça, tu vas kiffer ces pneus parce qu'ils sont très très bien pour des 30-40% off-road et 60-70% route, ils sont très très bien. Donc comme on peut voir les amis, ça a quand même du grip, mais quand on accélère à fond, ça se voit que le pneu a plus de contrôle. Hein. Mais bon, c'est normal pour un pneu sans... Et là, on va taper, on tape, là on est un peu sur des graviers. On va essayer un peu du freinage pour voir ce que ça donne. Il se casse la gueule quand même. On voit que quand même ça arrive à freiner la moto. Regardez. Comme ça, je suis à 40 km/h. Hop. Tac. Alors il n'y a plus d'air, je vois rien. Attention. Hop là. Ouh, je sens qu'il y a un truc à toucher. Et donc là, vous voyez, on est un peu plus sur un terrain. Un peu plus boueux. On va faire demi-tour. Je sais pas si on va bien voir la caméra ou pas. Voilà. Et on va monter, là-bas. De famille. J'ai déjà fait un off-road. Ça fait rien, même si dans l'herbe on voit pas grand chose, on va pas se mentir. Voilà. Tac, gère. Le pneu a une très bonne accroche, surtout la pneu avant, et c'est impressionnant parce que
Vraiment, quand tu freines, il lui en faut quand même avant de déclencher l'ABS ou même, voilà quoi. Alors je me mets un peu en arrière, je freine, et franchement, c'est très très bien. Je n'ai pas eu de grosses difficultés. Donc de l'avant, franchement, il est très très bien. Ensuite, le pneu arrière, il a un très bon grip. Alors j'aurais pensé avoir un peu plus, mais franchement, quand tu accélères fort, forcément, ça part. Hein. Ça reste un maxi trail avec beaucoup de puissance, donc voilà, c'est normal que le pneu décroche. Mais franchement, ça donne une très bonne traction. Surtout le sec sur le gravier, ce pneu est très très bien. Alors dans les pierriers, ça va, c'est bien. J'en ai pas fait tant que ça, mais bon, ça reste. De toute façon, dans les pierriers, n'importe quel pneu tu as, tu seras toujours un peu en difficulté. Heureusement, le pneu miracle n'existe pas pour ces genres de situations. Mais franchement, c'est très très bien. Et là, par contre, le défaut, le point noir de ces pneus, on va dire, voilà, sur le sec, ça accroche. En off-road, vous n'aurez pas de problème. Ça vous arrivera toujours de glisser de l'avant. Il faut faire très attention, ne pas prendre d'angle sur la boue, ou ne pas freiner brusquement, ou ne pas rouler trop vite sur la boue. Voilà, j'ai fait une sortie off-road où il y avait de la boue. C'était des grosses flaques ou de la boue. Et là, je me suis retrouvé limite coincé. Ça permet de tester le grip. Bon, après, j'ai connais ces pneus, hein. C'est juste pour vous montrer un peu. J'ai pris l'assurance. Je peux tourner, j'ai fait des trucs que je faisais pas avant avec mes anciens pneus. Alors c'est peut-être psychologique aussi, hein. Hop là. Alors on va rouler doucement avec les gens. Bonjour. Voilà, restons un peu au lit devant les gens. On partage quand même les routes avec des personnes, donc on va éviter de faire trop les cons. C'est pour ça que quand je roule, quand j'accélère, je regarde si c'est vraiment bien dégagé avant de faire le con. Donc pensez les amis, quand vous tournez comme ça, surtout ne freinez pas du frein avant. Bon, c'est un peu con de vous dire ça, mais si jamais vous paniquez ou quoi, remettez-vous sur votre moto, essayez de vous rasseoir et de freiner du frein arrière, mais surtout pas du frein avant, parce que là vous allez vous casser la gueule, surtout sur du gravier comme ça. Vous freinez, vous paniquez, vous sentez que ça ne peut pas tourner, ne faites surtout pas ça, parce que là vous allez vous tomber comme une merde. Bon, pour rappel, le traction control est désactivé les amis. Oh merde. Wouhou! Allez, on rejoint la route là. Je sais pas où je suis là. Vous pouvez vous amuser à faire des petits glitches de l'arrière aussi. Donc en conclusion, qu'est-ce que je pense de ce pneu? Je pense que ce pneu est très pratique pour des personnes qui veulent faire 20 à 30% de off-road comme moi, en faisant du off-road engagé, sans trop risquer de se casser la gueule, parce que des pneus comme des Anaki Adventure par exemple, même des pneus Anaki Adventure, vu que on va dire que c'est presque pas des crampons, c'est des pneus 20% off-road, vous risquez de vous casser la gueule bêtement. Moi c'est arrivé à un ami qui a pris une flaque, qui a roulé un peu vite, et il a perdu l'avant, il est tombé. Voilà. Donc il roulait pas super non plus vite, il roulait à 20-30 km/h, mais une chute à 70 km/h à cause de ça aurait pu coûter, un peu abîmer sa moto, même lui faire mal aussi. Donc voilà, donc c'est important d'avoir les bons pneus pour les bonnes situations. Pour quand vous faites du off-road, c'est très important. Donc moi, franchement, ces pneus-là, je les regrette pas. Malheureusement, les défauts, c'est que l'usure est assez rapide. L'arrière est presque mort il y a à peu près 7000 km. Donc je pense qu'il reste à peu près 2000 km. Et à l'avant, il est encore bon. Je pense que l'avant, il devrait faire 14 000 km. Mais voilà, donc ces pneus sont très bien. Donc si vous voulez faire du off-road, pas trop engagé, sans avoir trop de boue, si vous habitez, mettons par exemple dans le sud de la France, ces pneus sont très bien parce que vous aurez vraiment pas de grosses difficultés avec. Si vous faites du chemin blanc, on va dire, pas non plus du hardcore, vous n'aurez pas de grosses difficultés. Mais par contre, voilà, si vous voulez faire vraiment partir au Maroc, rouler dans du désert ou tout quoi, je vous conseillerais plus des pneus 50-50 comme mettons les Scorpio Rally ou d'autres marques, hein, Scorpio Rally mais non street.
que les pneus Scorpion Rally non street sont vachement plus, voilà, ne confondez pas les street et les non street, sont vachement plus engagés en off-road. Donc voilà, si vous faites 50% d'off-road, ou peut-être que vous avez une Ténéré 700 ou moins pas Maxi Trail, et que vous allez chercher plus du off-road en haute capacité, ben, prenez ça. Voilà. Prenez la version non STR, parce que sinon vous allez le regretter un peu, quoi. Surtout dans la boue, les choses comme ça, ce pneu-là montre ses limites malheureusement. Le pneu parfait sur les trails n'existe pas, les amis. Ça n'existe pas. C'est le pneu parfait à son utilisation en fait. Voilà. Son utilisation, donc voilà. Donc moi je fais ce que je fais là, c'est mon utilisation, donc ces pneus me correspondent. Si un jour je pars au Maroc, peut-être que je partirai sur un pneu plus agressif, parce que si jamais je dois affronter, même si j'ai pas le niveau, peut-être pas, mais si je dois affronter du sable ou des choses comme ça, j'aurais besoin d'avoir un pneu qui grippe mieux. Et donc voilà, donc surtout, même si faut pas se dire ah j'ai pas le niveau, je vais prendre un pneu 100% route, je m'en fous. Parce que le jour où vous allez faire une sortie off-road ou quoi, vous allez regretter parce que vous risquez de tomber, de glisser. Si vous roulez sur de l'herbe comme ça et vous penchez un peu la moto avec un pneu qui a aucun crampon, vous pouvez glisser facilement. Moi ça m'a déjà arrivé de glisser sous la neige ou des choses comme ça avec des pneus sans crampon. Je vous avoue que voilà, faut faire attention. Donc voilà, donc en conclusion, ce pneu est très très bien pour mon utilité à moi. Donc il faudra voir avec ce que vous faites avec, mais ce pneu, je vous le conseille. C'est un des pneus 30-40% qui tient très très bien sur la route, sur la pluie, dans toutes les conditions, et qui tient très bien en off-road sur le sec. Voilà, je précise sur le sec. Et pas non plus. Donc je vous invite, si jamais vous voulez voir des tests plus précis de ce pneu, parce que moi je n'ai pas d'endroit de test, tout ça, où j'ai pas plein de vidéos où j'ai fait de tests. Je vous conseillerais d'aller sur la vidéo de Tom Barrer, que je mettrai en description, où il fait le test il compare les 3 pneus, donc les pneus street, les pneus rallye, tout court, sans street, et d'autres pneus encore plus off-road. Et donc là, vous allez voir que il y a quand même des différences entre ces pneus-là. Mais voilà, on va dire que chacun a ses avantages, ses défauts sur la route. Ça vient de ces pneus-là, malheureusement. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Moi, je vous conseille ces pneus-là. Si vous faites un peu d'off-road, pas trop engagé non plus, mais ces pneus-là sont très 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 bien. Et moi, je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao!